Bonjour, ici Jacinthe Chaussé, auteure, conférencière, thérapeute en gestion émotionnelle. Alors, dans ce troisième vidéo sur le thème « Une nouvelle façon de vivre », nous abordons les nouveaux défis. Toujours dans l'optique de profiter de ce vent de changement qui nous pousse vers l'avant, voici quelques suggestions de défis à relever. Alors, ça peut vous amener à sortir de votre zone de confort. Néanmoins, c'est ainsi qu'on développe sa capacité d'adaptation. Commençons par les petits défis ou les moyens, selon vos appréhensions. Alors, jeter ou recycler des vieilleries qui ne vous servent plus, mais auxquelles vous êtes attaché. Et, parlant d'attachement, vous détachez des photos, des lettres ou tout autre souvenir qui non seulement ne vous font pas sourire, mais génèrent de la tristesse. Faites-en un beau feu de joie. Écrire un mot à une personne de votre famille ou parmi vos amis, simplement pour lui écrire ce que vous appréciez d'elle. Limitez la lecture et l'écoute des mauvaises nouvelles et focalisez davantage sur les bons moments de votre journée. Entreprendre un projet qui vous tient à cœur et que vous remettez constamment. Laisser aller de vieilles habitudes ou encore en modifier d'autres. Par exemple, devancer de quelques minutes l'heure des repas, mettre le pantalon avant le chandail si vous faites habituellement l'inverse, changer le jour du ménage, du lavage, modifier votre itinéraire de marche, ne pas toujours faire le même circuit, changer de place à la table, ne pas toujours s'asseoir au même endroit, et dormir de l'autre côté du lit maintenant. Ces petits trucs peuvent vous sembler banals, mais croyez-moi, ils sont très utiles pour apprendre à faire face au changement, à s'adapter à de nouvelles situations. Puis maintenant, les moyens ou grands défis selon vos appréhensions et votre zone de confort. Entreprendre le sevrage d'une dépendance ou d'une compulsion, régler un conflit relationnel qui perdure, se pardonner ce que l'on peut se reprocher, ou alors pardonner aux autres ce qu'on leur reproche. Écrire une lettre de réconciliation à une personne avec qui l'on est en froid depuis un moment. Se permettre de dire à quelqu'un qui nous a blessés comment on se sent. Lâcher prise sur une situation qui nous déplaît ou envers une personne qui nous irrite. Ne plus chercher à contrôler la vie de nos enfants qui sont devenus adultes. Oser ne pas dire oui quand ça fait non en dedans. C'est-à-dire vous écouter, vous respecter, mettre vos limites et dire simplement « Désolé, ça ne me convient pas » ou encore « Désolé, je ne suis pas disponible ». Oui, je sais, c'est tout un défi, parce qu'on a été programmé à nous oublier pour les autres. Mais en vous écoutant, en vous respectant, en mettant vos limites, vous inspirez les autres à faire de même. Vous devenez des enseignants de la vie. Lorsque je présente la conférence sur la communication, je mentionne aux gens du public que nous en sommes tous à faire des essais-erreurs dans ce domaine. Communiquer est un art qui s'apprend, qui se pratique, qui se développe. Et pour terminer, 2 autres petits défis pour améliorer son estime personnelle. Développer une attitude et une habitude de bienveillance, de tendresse et de réconfort envers soi, en prenant soin de combler ses besoins fondamentaux, les besoins dont je vous ai parlé dans la précédente capsule. Et finalement, pratiquer l'art du stroke, désolé pour l'anglicisme, S-T-R-O-K-E.
Les strokes consistent à s'offrir 10 unités d'attention positive par jour, c'est-à-dire reconnaître et apprécier 10 fois par jour force, talent, qualité que vous possédez. D'une part, ce petit exercice simple et ludique augmente l'estime de soi. D'autre part, il permet de mieux se connaître. Je vous dirais que depuis une vingtaine d'années que j'anime des ateliers sur l'estime de soi, je réalise que bien peu de gens se connaissent vraiment. Or, bien sûr, ils connaissent leurs peurs, leurs limites, leurs défauts, leurs faiblesses. Mais lorsque je leur propose de dresser une liste d'une quarantaine de leurs qualités, c'est à peine s'ils en trouvent 3 ou 4. Alors, si vous voulez, je peux vous aider à débuter votre liste en vous donnant quelques idées. Alors, votre nature véritable, évidemment, non pas votre ego, votre mental, vos peurs, votre personnalité, votre caractère, vos comportements, mais le meilleur de vous-même dont je parlais précédemment. N'est-il pas aimant, aimable, équilibré, sage, illimité, serein, honorable, respectable, courageux, solide, éclairé, confiant, appréciable, pour ne nommer que ceux-là? Et puis, pensez aux épreuves que vous avez vécues jusqu'ici. Quelles sont les forces, quels sont les talents que vous avez utilisés pour les traverser, pour les surmonter? Alors, que ça prenne quelques heures ou quelques mois pour dresser votre liste, de toutes les façons, vous en arriverez à un moment donné à réaliser par vous-même que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour surfer sur les vagues de la vie et particulièrement dans ce que nous vivons actuellement. Alors, dans le prochain et dernier vidéo de cette série, le thème sera « Vivre selon son cœur plutôt que ses peurs ». Alors, pour connaître mes sujets de conférence, en savoir davantage sur le livre « Besoin d'amour », pour m'écrire vos commentaires ou pour une consultation, vous pouvez visiter mon site internet jacintechaussée.com.